répondrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges, haut dans les cieux. Et sur la terre, du feu, des colonnes de feu, des vapeurs de fumée. Il arrivera avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. Amen. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand ils entendirent ceci, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent, bon frère, que pouvons-nous faire? Je l'ai beaucoup apprécié. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est que c'est bien les générations futures. Maintenant, il y a de la gardouille. Un climat Maintenant, typique de nous voulons l'Indiana voir comment cette période entrer de l'année. Donc, vous qui venez de la Géorgie, j'en vois ici, et de l'Ohio. Eh bien, frère Dow, Esther Dow, vous savez ce que c'est, puisque c'est pareil en Ohio. Mais nous allons dans un pays où il n'y aura plus rien de tout cela. Oui, voilà tout. Ce soir, c'est la soirée, la veille du Nouvel An. Et évidemment, tout le monde fera un vœu et prendra des résolutions à l'occasion du Nouvel An. Mais d'ici après-demain, ils les auront déjà tous brisés. Ainsi donc, vous savez, vous tournez une nouvelle page chaque année, puis vous revenez à ces choses le lendemain matin et recommencez de plus belle. Mais il y a une seule chose que j'aimerais dire, c'est que, comme l'a dit l'apôtre Paul, oublions les choses qui sont du passé, toutes mes erreurs et toutes les choses que j'ai faites. Je cours vers le but de la vocation céleste en Christ. Ce sont mes seuls regrets, les erreurs que j'ai faites au cours de cette année et de ma vie passée. Et humblement, je lui demande seulement d'avoir la grâce de continuer à courir vers le but de la vocation céleste. Je suis sûr que c'est notre témoignage à tous, c'est notre sentiment à tous. Dommage que ce mauvais temps ce soir ait empêché les gens de venir. J'ai appelé Fred Neville, je ne savais même pas s'il pouvait se rendre ici ou pas. Et puis, frère Skaggs est arrivé, lui qui vient de très loin, dans le Kentucky, où il est tombé 1 mètre de neige ou davantage. Et alors, où il a dit à peu près comme ceci. Il a donc dû faire appel à des fermiers à quelques reprises pour qu'on le désembourbe et le remette sur la voie à l'aide d'un tracteur. Je me suis dit, eh bien, si nous n'avons que 5 ou 7 centimètres, ce n'est pas grave. Ah oui, tant que ça reste comme ça. Mais les routes sont praticables et tout le monde y roule. Bon, ce soir, c'est une soirée où nous écouterons prêcher plusieurs ministres, différents prédicateurs qui viendront. Et ils s'avanceront probablement un à la suite de l'autre tout au long de la soirée, jusqu'à minuit. Je pense qu'ils seront là pour veiller pour voir le nouvel an s'éteindre, arriver, et l'ancien s'éteindre. Habituellement, on fait un appel à l'autel, on prie, on fait des vœux à Dieu et on renouvelle ses vœux. J'ai dit à Fred Neville, je l'ai appelé pour savoir s'il venait. Je lui ai dit que s'il ne venait pas, j'essayerais de tenir la réunion du mieux que je peux. Et que s'il ne lui était pas possible d'être ici demain matin, eh bien, je continuerai et je ferai tout mon possible pendant qu'il serait absent. Et je lui ai dit que j'essayerais ce soir. J'ai pensé n'apporter qu'un message d'une 15aine de minutes ou quelque chose comme ça. Et nous voyons qu'il y a ici plusieurs autres ministres qui attendent. Alors j'ai pensé que je commencerais et que j'allais simplement continuer dans ce livre de l'Apocalypse et avancer ainsi, prendre le chapitre 4 pour commencer. Et si nous ne le terminons pas cette fois-ci, nous continuerons la prochaine fois. Après, nous verrons le chapitre 5, puis le chapitre 6, autant que faire se peut. Puisse le Seigneur nous aider à voir tout ça. Avant de commencer, j'aimerais dire qu'il y a eu, dernièrement, j'ai reçu la visite
frère Drummond Tom et sa femme. Voici sa mère et son père à elle, assis ici ce soir. Ils viennent de rentrer d'Afrique, où ils ont eu de grands services pour le salut des âmes et des services de guérison divine. Cette petite dame a pris, je crois, la place de sa grand-mère l'autre jour, et ils ont eu un service dans une prison, et des pécheurs sont venus au Seigneur et tout. C'était vraiment merveilleux de voir comment Dieu utilise ce jeune couple. Ils resteront ici, en Amérique, quelque temps encore, pour faire de l'évangélisation. Pasteur, si quelqu'un parmi vous, j'aimerais écrire à frère Drummond, oui, j'ai toujours du mal à prononcer correctement ce nom-là. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement prendre un nom anglais et laisser tomber celui-là? Attribuons-lui tout simplement un numéro. Qu'en dites-vous? Parce que je n'y arrive pas, non. Je ne pense pas que la moitié d'entre nous puisse y arriver. Drummond, je pense que c'est la bonne façon de le prononcer. Et sœur Charlotte, si quelqu'un parmi vous aimerait les inviter, ça me ferait vraiment plaisir d'apprendre qu'ils sont allés à votre église. Cette dame, sœur Charlotte, n'est qu'une enfant. Dernièrement, elle était là à témoigner à Meda de l'expérience qu'ils ont vécue en Afrique. Et je vous le dis, c'était... Billy, ça m'a rappelé le bon vieux temps. On aurait dit qu'elle parlait afrikaans. Ainsi donc, la bataille fait rage, autant là-bas qu'ici. Si quelqu'un aimerait inviter frère Drummond et sœur Charlotte pour faire campagne de son église, veuillez simplement appeler frère Tony Zabel à Melrose au 73945. Si certains parmi vous, les ministres, veulent bien prendre cela en note, je recommande certainement frère, car c'est un bon prédicateur, un jeune homme sincère, qui a vraiment besoin d'un coup de pouce pour se lancer ici. Il ne recule devant rien. C'est un brave garçon et je l'aime beaucoup. Maintenant, souvenez-vous, c'est Melrose 73945. Et je vais laisser cette petite carte de visite ici, au cas où c'est leur carte de visite. Et si vous ne pouvez pas prendre en note le numéro, eh bien, vous pourrez venir la prendre à un moment ou à un autre, pendant la pause entre les différents services de ce soir. Ainsi, vous prendrez leur numéro pour les appeler. Si vous aimeriez les inviter dans certaines de vos églises pour une réunion, ou si quelqu'un que vous connaissez aimerait les inviter, puisqu'ils sont en train de parcourir toute l'Amérique pour faire campagne. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique doit envoyer des missionnaires ici en Amérique. C'est ici qu'on en a besoin. C'est pire ici que là-bas. Donc, combien sont contents et heureux que le Seigneur leur ait prêté vie une autre année. Nous voici qui arrivons au bout du chemin. Et nous prions Dieu de nous pardonner tous nos péchés et nos manquements. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à tous et à chacun de vous une nouvelle année des plus remplies de succès, de bénédictions et de santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Maintenant, je fais face à une nouvelle année, moi aussi. Dieu seul sait ce que me réserve l'avenir. Et nos décisions doivent être prises dans les plus brefs délais. Toutes nos affaires sont prêtes. Frère Jim, là-bas, a fini de tout préparer maintenant. Quant aux invitations internationales et tout, partout dans le monde, pour voir où le Seigneur nous conduira. Et je demande instamment vos prières. Priez de tout votre cœur pour que Dieu ne me laisse jamais être induit en erreur. Tout ce que je veux, c'est d'être sincère et de ne jamais être induit en erreur. Et là, j'ai eu une bonne année. Bien des fois, les gens comprennent mal. Et alors ils disent, « Frère Branham, vous n'allez plus à divers endroits comme vous le faisiez auparavant, et comme le font tous les autres ministres, pour y tenir toutes les... »
J'ai appris une chose, et c'est une leçon que j'ai apprise de notre Bible et de notre Seigneur. C'est que Jésus ne se donnait pas en spectacle. Il ne possédait pas ça. Il ne se donnait pas en spectacle. Vous voyez, il ne se donnait pas du tout en spectacle. Et je ne crois pas que ses disciples se donnaient en spectacle. Ils n'ont jamais été coupables de se donner en spectacle. C'est là que je pense que nous manquons très souvent le coche de nos jours. C'est peut-être juste mon opinion personnelle. C'est que quand ce que nous faisons, c'est avec beaucoup de tapage, vous savez, eh bien, pour moi, cela ressemble plus à du spectacle qu'à quelque chose de sacré. Avez-vous remarqué ceux qui avaient vraiment reçu le Seigneur à sa venue? C'était Siméon, dont personne n'avait jamais entendu parler. Mais lui, il attendait le Seigneur. Anne, l'aveugle dans le temple. Jean-Baptiste, dans le désert. Et c'est Jean est allé dans le désert à l'âge de 9 ans. Et on ne l'a pas revu avant l'âge de 30 ans. Il était dans le désert. Et des hommes comme ceux-là, qui croyaient en secret, qui restaient humbles, et qui attendaient la venue du Seigneur. Ils n'avaient jamais eu à faire de la publicité autour de leur réunion ou à faire de grandes affiches. C'est maintenant l'heure, c'est maintenant le moment. Et à faire des télédiffusions et tout. C'est très bien pour ceux qui veulent le faire de cette façon. Mais pour moi, cela ne semble pas refléter Christ. Je sais qu'une fois, ses frères lui ont dit « Tu opères des miracles et tout. Pourquoi ne montes-tu pas là-bas, à Jérusalem? Nous irons célébrer la Pâque. Nous appellerons Caïphe, le souverain sacrificateur. Et tous ces gens-là. Pour qu'ils le sachent. Il faudra le faire devant eux, pour qu'ils voient tes œuvres. Et là, tu vois, pourquoi perdre ton temps avec une bande de pêcheurs et tout, là-bas à la rivière, ces gens de classe inférieure? Quoi? Pourquoi ne vas-tu pas là-bas pour faire voir cela au monde entier? Voyez? Jésus a dit, « Votre heure est toujours prête. Mon heure n'est pas venue. » Oui. Voyez, une fois, Jean-Baptiste, les Écritures avaient annoncé sa venue. Il avait été dit, quand il viendra Eh bien, Ésaïe avait dit, environ 712 ans avant sa naissance, il y aura une voix qui criera dans le désert. Il avait dit, toutes les montagnes sauteront comme de petits agneaux, toutes les feuilles taperont des mains. Les lieux élevés seront abaissés, et les lieux abaissés seront élevés. Des prophéties de ce genre. Que pensez-vous que les ministres de ce jour-là, quand ils ont lu cela, ils ont dû dire, « Oh là là, quand ce grand prophète viendra, il sera connu de tous. Dieu ouvrira la voûte céleste, les couloirs du ciel s'abaisseront, un char de feu descendra, et un orchestre angélique l'escortera jusque sur la terre. » Quand il est venu, c'était un prédicateur au visage hirsute, enveloppé d'un morceau de peau de mouton, avec pour ceinture un morceau de cuir. Il n'avait probablement jamais pris un bain, sinon une fois tous les 3 ou 4 mois. Il était là-bas, dans le désert. Il en est sorti, s'est enfoncé dans la boue jusqu'à la hauteur des genoux et s'est mis à prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il n'est jamais allé dans une ville. Si quelqu'un voulait l'entendre, il lui fallait venir au Jourdain pour l'entendre, ceux qui le voulaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué la nation, il a secoué le monde. Une secousse est en cours et les gens n'en savent rien. Quand Jésus est venu, il ne s'est jamais présenté parmi les grands dignitaires. Il est venu chez les siens, il est venu à ceux qui l'attendaient. C'est parmi ceux-là que vient la secousse. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient à ceux que Dieu a appelés. Une grande secousse est en cours parmi les élus. Il s'y passe des choses puissantes et glorieuses, mais le monde n'en sait rien. Ils se disent que ces choses qui en mettent plein la vue, ces émissions radiodiffusées et télédiffusées partout dans le monde, ces bâtiments construits à coups de millions de dollars et tout,
C'est ça, la chose glorieuse. Ça, c'est de la folie aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas aux grandes choses. Ce que l'homme appelle folie, c'est ce que Dieu appelle grand. Et ce que l'homme appelle grand, c'est ce que Dieu appelle folie. Il lui a plu de sauver ceux qui étaient perdus par la folie de la prédication. Eh bien, Jean, que pensez-vous qu'il disait de lui? Il y a un vieux fanatique là-bas, un type au visage hirsute, qui est venu du désert, enveloppé d'une peau de mouton. Eh bien, il se tient dans la boue, pieds nus, là-bas, sur le bord du Jourdain. C'est là qu'il fait son petit numéro. Qui a jamais entendu pareille chose? Quand Jésus est venu, un Messie, lui, qui est né là-bas dans une étable, sur un tas de paille, avec le bétail qui mugissait tout autour. Et vous voulez dire qu'avec une mère illégitime, puisque son père, sa mère, était déjà enceinte, avant même qu'il soit marié. Voyons, il est né en dehors des liens sacrés du mariage. Ce gars-là, oh là là, voyez, mais cela était glorieux. Il ne savait simplement pas ça. Voyez, il ne savait pas ça. C'est pareil pour l'Évangile aujourd'hui. C'est glorieux. Et l'Évangile secoue comme jamais auparavant. Mais c'est parmi le reste que cela secoue. C'est vrai, cela les prépare. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Et comme vous y allez, celui qui vous reçoit me reçoit. Quand vous entrerez dans une ville, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et partez. Je vous le dis en vérité, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. Or, pour avoir rejeté ces hommes, chacune de ces villes a été réduite en cendres jusqu'à aujourd'hui. Toutes celles qui les ont reçues sont encore debout comme des flèches. C'est vrai, voyez, Dieu met du temps pour répondre, mais il répond, ne vous en faites pas. Il ne faut pas que je commente sur ce sujet. Je n'arriverai jamais à l'Apocalypse. Oh! Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice, when tears all past and home at last, ever to rejoice. J'aime cela. Courbons la tête un instant. Voudriez-vous vous lever avant de le faire? Je pense, la Bible dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, pardonnez. Combien ont une requête qu'ils aimeraient faire connaître en levant simplement la main? Souvenez-vous, Dieu la voit. Il sait tout à ce sujet. Notre Père Céleste, nous approchons ta divine sainteté au nom du Seigneur Jésus, ce nom entièrement suffisant qui était donné ici parmi les hommes, de sorte que toutes les familles dans le ciel et même sur la terre s'appellent Jésus. Et nous te prions, Seigneur, de recevoir notre action de grâce. D'abord, premièrement, pour cette année qui s'éteint, alors que nous la terminons ce soir par un service. C'est par des louanges que nous la terminons, par l'étude de ta parole. Et nous savons ce que signifie « l'ainsi dit le Seigneur ». Combien de choses nous pourrions mettre sur papier pour lesquelles nous te sommes reconnaissants. Que de fois ne l'avons-nous pas échappé belle au cours de cette année, alors que Satan cherchait à mettre fin à notre vie. Mais tu n'as pas encore fini avec nous. Donc, nous continuons d'avancer. Nous croyons, Seigneur, que nous ne naissons et ne grandissons dans ce monde que pour t'honorer et te glorifier. Et nous te prions, ô Père, de nous pardonner toutes les offenses et toutes les erreurs que nous avons commises tout au long du voyage. Puissions-nous oublier nos erreurs ce soir, alors que nous les confessons
les enterrant dans la mer de l'oubli. Au nom du Seigneur Jésus, pour ne plus jamais les déterrer, mais courons maintenant vers le but, vers cet homme parfait, Jésus-Christ. Accorde-le ce soir, Père, alors que tes serviteurs prendront la parole. Puisses-tu oindre chacun d'eux de l'esprit de vie, puisse-t-il prêcher comme jamais auparavant et apporter les messages à l'Église ce soir. Et nous nous sommes rassemblés ici, sous ce petit toit, et nous en sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous asseoir près d'un bon feu et d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. C'est tout ce dont nous avons besoin, car nos trésors ne sont pas de ce monde, ils sont dans le monde à venir. Ô Dieu, nous les amassons là-haut, où nous croyons que les voleurs ne peuvent pas pénétrer pour les dérober, et que les mythes ne peuvent pas les corrompre, car notre trésor, c'est la vie éternelle. Et nous te prions, ô Père, de nous accorder de chérir cela tous les jours de notre vie. Fais de nous de bons serviteurs. Ôte tout mal de nous, Seigneur, tout le passé. Dépose-leur. Puisse toute racine de méchanceté et toute amertume être ôtée de nos vies, afin que nous soyons remplis d'humilité et de douceur devant toi. Accorde-le, Seigneur. Que l'année qui vient soit pour nous l'année la plus glorieuse que nous ayons jamais eue. Accorde-le. Maintenant, donne-nous ce soir ta parole, alors que nous attendons les messages qui viennent de toi. In Jesus' name we pray. Amen. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, c'est un peu difficile pour moi quand je vois cette horloge-là. Je ne veux pas faire attendre mes frères. Je tâcherai donc de terminer cette partie le plus vite possible. Et si peut-être nous ne finissons pas, alors demain matin, nous tâcherons peut-être de continuer, si le Seigneur le veut. Et puis, si Frère Neville ne vient pas, ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, alors, si le Seigneur le veut, je tâcherai d'être ici pour tenir le service de l'école du dimanche. Bon, là, n'oubliez pas. Pray, pray, the prayer of faith will bring God's blessings down. C'est le seul moyen pour vous d'y arriver. Chantons-le ensemble. C'est le nouvel an maintenant. Nous avons amplement le temps. Pray, pray, the only way to reach higher ground. Pray, pray, the prayer of faith will bring God's blessings down. Si donc la prière de la foi fait descendre les bénédictions de Dieu, continuons de prier. Je suis si content ce soir. Nous avons dans le royaume de Dieu de nouveaux visages qui n'y étaient pas l'année dernière. Et continuons simplement de prier pour qu'il y en ait de plus en plus qui s'ajoutent. La moitié de l'histoire n'a même pas encore été racontée. Toutes ces choses qui seront de l'autre côté. Prenons maintenant Apocalypse, chapitre 4. Quelqu'un a-t-il besoin d'une Bible? Nous avons quelques Bibles ici, si vous voulez suivre avec nous. Très bien. Qu'un des huissiers s'avance maintenant, nous avons tout un tas de Bibles ici. Qu'un des administrateurs, des huissiers ou qui que ce soit d'autre s'avance tout de suite. Frère Abel, qu'un autre vienne aussi. Si vous voulez bien vous occuper des deux côtés, alors nous descendrons l'allée. Et si quelqu'un veut une Bible pour suivre avec nous, eh bien, apportez-les en descendant l'allée et distribuez-les à ceux qui en veulent. Nous voudrions que vous preniez maintenant Apocalypse chapitre 4. Eh bien, si vous êtes assis à l'arrière et que vous aimeriez vous avancer ici, nous avons amplement de place ce soir. Vous pouvez avancer.
Mettez-vous à l'aise, plongez dans la leçon, accompagnez-moi dans la lecture et étudiez cela alors que nous sommes tous ensemble. Il y a des sièges ici. Je vois un couple qui s'avance. Il y a 2 sièges juste ici. En voici un juste ici pour cette personne qui est toute seule. Ici à l'arrière aussi, il y a des sièges ici. Je suppose que les ventilateurs aèrent toute la salle. Maintenant, combien ont apprécié la série de leçons que nous venons d'avoir? La série de leçons de 8 jours sur les 7 âges de l'Église. Merci, ça me réjouit, parce que j'en ai moi-même vraiment retiré de grandes bénédictions. Bon, ce soir, avec le chapitre 4, nous passons à autre chose maintenant. Jean s'était adressé à l'âge de l'Église de Laodicée. Et cet âge de l'Église de Laodicée était l'âge de l'Église où il y avait plus de désordre que dans tous les autres. Et nous avons vu ce qu'il y a de plus pathétique de la dernière partie de l'âge de l'Église de Laodicée. Jésus debout à l'extérieur de sa propre Église qu'il avait expulsée, frappant à la porte pour essayer de revenir à l'intérieur. N'est-ce pas là un péché? Je pense que c'est l'un des passages des Écritures les plus pathétiques que j'ai jamais lus. Jésus à l'extérieur de sa propre porte, après que son Église l'a expulsé, et il essayait de revenir à l'intérieur simplement pour les sauver. Quiconque ouvrira me laissera revenir dans ma propre maison, je souperai avec lui, et lui avec moi. N'est-ce pas pathétique? Le Dieu du ciel, expulsé de sa propre Église, par leur credo, leur dénomination et leur manière de faire. Les ont expulsés, l'ont expulsé de l'Église pour embrasser leur credo. C'est exactement la même chose qu'au jour de la crucifixion de Jésus. C'était le cas quand ils avaient accepté Barabbas, un meurtrier, et crucifié Jésus. Ils avaient libéré un des leurs qui était un meurtrier, malgré toutes les preuves que c'était un meurtrier. Ils avaient accepté et rejeté Jésus-Christ, le seul qui pouvait leur donner la vie. Et c'est la même chose que ce qu'a fait chaque dénomination, y compris la dénomination pentecôtiste aujourd'hui. Ils voient que ces dénominations meurent aussi vite qu'elles deviennent une dénomination. Il n'y en a jamais eu une seule dans les pages de l'histoire qui soit devenue une dénomination et qui ait connu autre chose qu'une mort immédiate. Tous les miracles, les prodiges et les dons les ont quittés. Et tout le reste, dès qu'ils sont devenus une dénomination, au lieu d'accepter le Seigneur Jésus afin qu'il leur donne la vie, ils ont fait volte-face et ont de nouveau admis Barabbas parmi eux. N'est-ce pas terrible? Pas étonnant que Dieu ait été mis hors de son Église dans le dernier âge de l'Église et qu'il est là frappé et à essayer de revenir à l'intérieur. Maintenant, nous voyons que l'Apocalypse est divisé en 3 parties. La première partie consiste en ces 3 premiers chapitres qui se rapportent à l'Église, au message, à l'ange, aux anges de l'Église. Et alors l'Église disparaît juste là, au chapitre 3, pour ne réapparaître qu'au chapitre 19. C'est au chapitre 19 qu'elle reparaît. Dans cette période-là, Dieu traite avec les Juifs. À partir de là, c'est entre l'avènement de la grande cité de Jérusalem et du scellement du peuple d'Israël, et ainsi de suite, au temps de la fin. Bon, ce soir, nous laissons, tout de suite après, Jean avait vu sur l'île de Patmos, combien se souviennent de la distance où Patmos se trouvait qui la séparait de la côte. Quelle en était la distance? Une 50aine de kilomètres de la côte. C'est cela. Quelle était la circonférence de Patmos? Vous vous souvenez des données géographiques? Sa circonférence avait environ 25 kilomètres. Et c'était utilisé comme lieu d'exil par les Romains. Ils y déportaient des prisonniers. Et Jean s'y trouvait pour quelle raison?
Qu'est-ce qu'il avait fait? Avait-il volé quelque chose? Non. L'y avait-on déporté parce qu'il dérangeait les gens et ou faisait quelque chose de mal? Non. Pourquoi était-il là-bas? À cause de la parole de Dieu et de son témoignage, pour avoir prêché l'Évangile. Peut-il donc arriver quelque chose à un chrétien sans que cela soit pour son bien? Non, non, non. Alors pourquoi Dieu l'avait-il retiré et isolé sur cette île? Pour nous donner ce livre de l'Apocalypse. Vous voyez, Dieu peut faire en sorte que le diable n'y voit que du feu, comme bon lui semble, n'est-ce pas? Il peut le faire, tout simplement, comme je l'aime. En fait, je n'ai pas besoin d'être intelligent, voyez? Eh bien, si j'étais intelligent, j'essaierais de tout oublier à ce sujet, parce que je sais que personne ne peut être aussi intelligent que lui. Et donc, j'ai juste, peu importe ce que j'ai, je m'abandonne à lui et je fais ce qu'il me dit de faire. C'est tout. Parfois, c'est vraiment contraire à ma façon de voir la chose. Mais je sais que si c'est lui qui conduit, il est intelligent. Il sait ce qu'il fait. Et moi, non. Alors, je le laisse faire tout simplement, voyez-vous? Alors c'est juste, c'est très bien. Voyez? Je le laisse donc le faire tout simplement. C'est ça, Fresneville. Oui, monsieur. Qu'il le fasse, c'est tout. Voyez? C'est lui qui sait ce qu'il fait. Pas moi. Voyez, je ne cherche donc pas à recevoir de grands honneurs et tout. Je m'humilie simplement et je dis, me voici, Père. Je suis prêt à tout moment si tu as besoin de moi. C'est donc ainsi que je fonctionne et ça marche toujours. Alors, Jean, nous n'aurions pas eu ce livre de l'Apocalypse si ce n'était de Jean. Si Jean n'avait pas été exilé sur cette île, c'était le moyen que Dieu avait trouvé pour nous donner le livre de l'Apocalypse. Il a passé environ 3 ans là-bas, je pense, sur le livre et a écrit le livre de l'Apocalypse. Maintenant, là, nous avons arrêté à la fin de l'invitation, au chapitre 3, verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, voici le début du chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous allons l'apprendre verset par verset. J'ai noté plein de passages des Écritures ici, tout un livre, et je ne sais pas jusqu'où nous nous rendrons dans cela. Que le Seigneur nous conduise. Maintenant, remarquez, la parole dit, après ces choses, après l'âge de l'Église, et tout ce qui se passe à partir d'ici et dans la suite se produira sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, après l'enlèvement, c'est le retour vers Israël pour aller les chercher. Après l'âge de l'Église, après les âges de l'Église, et l'Église ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, quand elle revient avec son époux. Que Dieu soit loué pour les noces. Lisons simplement cela. Aimeriez-vous lire ces passages des Écritures au fur et à mesure que nous les verrons? Très bien. Prenons Apocalypse 19. Très bien, monsieur. Apocalypse 19. Commençons au verset 7. Apocalypse 19. C'est là que l'Église reparaît. Elle ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Oh, je pourrais prêcher là-dessus jusqu'à minuit et ne pas en dire la moitié. Regardez, son épouse s'est préparée.
Charlie, Nelly et vous tous, c'est exactement ce dont nous parlions là-bas. Et Rodney, l'autre jour, voyez, quand Élisée a jeté son manteau sur Élie, ou plutôt qu'Élie l'a mis sur Élisée, il a tendu la main, l'a ôté de nouveau, l'a remis sur lui, et il l'a porté en marchant jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain. Puis, il est allé sur la montagne, est monté dans un char, et a laissé tomber son manteau. Lorsqu'un chrétien est nouvellement sauvé, son regard est tourné vers Christ. Et alors, il a aussi quelque chose à faire. Il doit ensuite se sanctifier, se débarrasser de toutes ses habitudes impures, rejeter tout fardeau, se préparer. L'épouse s'est préparée. Cela me rappelle une petite histoire. Je dois de la raconter avant de continuer. Ici, dans l'Ouest, il y a quelque temps, il y a de cela bien des années, il y avait une grande entreprise qui s'appelait Armour & Swift Packing Company. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient et achetaient du bétail. Ils achetaient aussi des ranchs. Comme ils avaient beaucoup d'argent, ils achetaient tous les petits ranchs et c'est ainsi qu'ils avaient pu acquérir des ranchs, acquérir des millions d'acres, où ils géraient ce beau gros bétail Hereford par secteur. Ils possédaient leur propre chemin de fer et tout, pour transporter le bétail d'un pâturage à l'autre. La compagnie Armour & Swift avait un grand ranch, et là, ils avaient là-bas un contremaître. C'était plutôt le directeur du ranch, qui avait 4 ou 5 filles. Et ils avaient appris que l'un des frères de la grande compagnie Armour était, ou non pas l'un des frères, mais l'un des fils, viendrait visiter le ranch. Et ce jeune homme était un célibataire. Et toutes ces filles étaient certaines qu'elles allaient conquérir ce garçon dès son arrivée. Elles avaient donc entrepris de se préparer et de tout apprêter pour attendre son arrivée. Quand il est arrivé là-bas, elles sont allées à sa rencontre et elles ont organisé une fête typique de l'ancien temps, vêtues de leurs petites robes à franges, un pistolet 44 sur chaque hanche, le chapeau derrière la tête, vous savez. Elles se voulaient de vraies filles du Far West. Et chacune de ces filles se proposait, l'une d'elles allait conquérir ce garçon. Et elles avaient là une petite cousine dont la mère était morte et le père était mort. Elle était leur cousine et elle était presque l'esclave de tous ces gens là-bas. Et c'est elle qui devait faire toutes les basses besognes, faire la vaisselle et tout. Elle n'avait pas de vêtements. Elle devait se contenter des vêtements usagés. Et alors, au moment prévu de l'arrivée de ce garçon, elles sont toutes montées dans leur chariot. Elles se sont dirigées vers la gare pour l'accueillir. Elles tiraient des coups de feu. Les chevaux hennissaient et tout. Et elles l'ont conduit au ranch. Ce soir-là, ils ont fait une super fiesta. Ils se sont dirigés vers les meules de foin et vers la clôture du corral, où ils ont chanté et dansé toute la nuit. Il a passé 2 ou 3 jours là-bas. Cette petite cousine, eh bien, je vais comparer ceci à quelque chose maintenant. Nos cousines, qui sont en grande tenue, de belles églises, surmontées de grandes flèches. Et on dirait que c'est seulement à des pentecôtistes qu'il faut donner de vilains noms quand ils font des erreurs. Elles aussi, elles font des erreurs, mais on n'en entend pas parler, vous voyez. Elles sont plutôt du genre chic, alors on n'en entend pas parler. Mais qu'un ministre pentecôtiste commette une erreur une fois, oh frère, je vous le dis, ça sera dans tous les journaux du pays. Oui, monsieur, qu'un frère pentecôtiste prie pour un enfant et qu'il meure, ce sera dans tous les journaux du pays. La guérison divine, c'est du fanatisme. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas publier dans les journaux
tous les cas que les médecins perdent. Ce qui est bon pour l'un l'est aussi pour l'autre. Voyez? Or, s'ils le faisaient, ils n'auraient pas assez de place dans les colonnes des journaux pour écrire le nom de tous les morts. Si j'allais ici, au cimetière, et que je disais que tous ceux qui sont morts des suites de l'échec de la guérison divine se lèvent, et que je disais ensuite que tous ceux qui sont morts des suites de l'échec d'un traitement médical se lèvent, ce sera un ratio d'1 sur 1 million. C'est tout à fait vrai. Alors, s'ils veulent critiquer l'un, qu'ils critiquent aussi l'autre. C'est vrai. Mais ils tuent des millions de gens chaque année avec des médicaments et des opérations chirurgicales. Et on n'en entend jamais parler. Voyez-vous? Alors, quant à cette petite fille, elle devait s'occuper de toutes les tâches pénibles. Alors, tout à coup, pour le garçon, un soir, une fois que le souper était terminé, il y avait eu de la danse. Chacune de ses filles s'était faite toute belle, vous savez, et cette pauvre petite fille était obligée de porter sa vieille petite robe en lambeaux. Un soir, après le souper, elle était dans la salle à manger. Après avoir fait la vaisselle, elle est allée dans la cour arrière pour jeter l'eau de vaisselle. Elle, alors qu'elle faisait le détour par la clôture du corral, voilà qu'il était appuyé contre la clôture du corral. Il lui a dit « Bonsoir ». Elle était si embarrassée parce qu'il était le fils du directeur, le fils du propriétaire du ranch. Elle a baissé la bassine pour qu'il ne remarque pas qu'elle était vêtue de lambeaux. Elle s'est mise à marcher à reculons, les pieds nus, en regardant en arrière, comme ceci. Il s'est approché d'elle et lui a dit « N'aie pas peur de moi ». Il a dit « J'aimerais te dire quelque chose ». Il a dit « Je suis venu ici dans un seul but. Je suis à la recherche d'une épouse ». Puis il a dit « J'ai cherché partout ». Il a dit « Je n'ai voulu épouser aucune des filles qui sont là-bas en ville. J'aimerais épouser quelqu'un qui, selon moi, est une vraie épouse. » Et il a dit « De toutes celles que j'ai vues, c'est toi que j'ai remarqué ici. Et j'ai appris par certains des ouvriers que tu es une cousine. » Elle a dit « C'est vrai, monsieur. » Il a dit « J'aimerais te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser ?» Eh bien, elle ne savait pas quoi faire. Elle était si embarrassée qu'elle ne savait pas comment répondre à cet homme. Oh, je peux en quelque sorte imaginer ce qu'elle a dû ressentir. Pas vous? À moi, qui étais un pécheur autrefois, un bon à rien, un fils d'ivrogne. Jésus-Christ a dit « Je veux que tu m'appartiennes ». Comment pouvait-il venir vers quelqu'un comme moi? Comment pouvait-il dire « Je te donnerai une maison dans le ciel » ? Comment pouvait-il dire « Je te sauverai » ? Un misérable comme moi. Comment était-ce donc possible? Mais il l'a fait. Elle a dit « Monsieur, je n'en suis pas digne. Je n'arriverai pas à être une épouse pour un homme comme vous, a-t-elle dit. Puisque vous êtes habitué aux grandes choses, je ne connais rien de tout ça. Je suis pauvre. » Il a dit, « Mais tu es celle que j'ai choisie. » N'était-ce pas beau quand Jésus vous a dit cela? Vous saviez que vous n'étiez pas digne d'être chrétien. Vous, il n'y avait rien que vous puissiez faire. Mais ce n'est rien. Il vous a simplement choisi. Voyez, c'est par sa bonté, sa miséricorde qu'il vous a choisi. Vous ne l'avez pas choisi, vous savez. C'est lui qui vous a choisi. C'est vrai. Elle a dit, Elle a dit, ne regarde pas à tes vêtements. Je ne regarde pas à tes vêtements. Ce à quoi je regarde, c'est à ce que tu es. Il a dit, veux-tu m'épouser? Finalement, ils se sont engagés l'un envers l'autre. Et il a dit, dans 1 an, je reviendrai. Sois prête, revêt-toi d'une robe de mariée, car je reviendrai t'épouser ici même, en ce lieu. Je t'emmènerai à Chicago sur l'Outer Drive, et là-bas,
tu vivras dans un château. Et alors, tu n'auras plus à faire toute cette vaisselle et tout le reste. Quand ses sœurs, ou plutôt ses cousines, ont appris cela, elles ont dit « Pauvre petite idiote, imbécile !» Eh bien, tu sais que cet homme ne parlait pas sérieusement. N'est-ce pas exactement ce qu'ils disent aujourd'hui? Comment une bande d'exaltés, une bande de gens qui savent à peine écrire leur nom, comment est-ce possible qu'ils soient à l'Église? Comment un groupe comme ça le pourrait-il? Mais c'est tout à fait en ordre. Après nous être fiancés à Jésus-Christ et avoir senti ce baiser de fiançailles qu'il a fait sur notre cœur pour ôter notre péché, quelque chose nous dit qu'il reviendra. C'est sûr et certain. Un jour, il reviendra. Toute l'année, elle a travaillé comme une esclave et a économisé ces quelques 75 cents qu'on lui donnait comme salaire journalier. Elle économisait son argent pour acheter sa robe de mariée, pour que tout soit prêt. Oh, c'est ce qui occupait toutes ses pensées, se préparer. Et elle s'est préparée. Elle a acquis ses vêtements de noces. Tandis que ses cousines se moquaient d'elle et la ridiculisaient. Finalement, on en est venu. Le jour est finalement arrivé. Elle a mis sa robe de mariée. Oh, elle s'est bien nettoyée et s'est préparée. Ses petites cousines se sont approchées, lui ont fait des courbettes et ont dit « Eh bien, espèce de petite sotte, là, tu sais bien qu'il ne parlait pas sérieusement. Il ne parlerait pas à une, n'épouserait pas une fille comme toi. » Mais elle s'est quand même préparée. Et là, il a commencé à se faire tard dans l'après-midi. Alors, elles se sont mises à se moquer d'elle et à la ridiculiser. Elle est quand même restée à la porte, dans l'attente. Ainsi donc, il a dit, « À quelle heure a-t-il dit qu'il serait ici ?» Elle a dit, « Il ne me l'a pas dit. » Mais elle a ajouté, il a dit, « Il m'a dit ce soir-là qu'il m'épouserait. » Ou il m'a donné la bague de fiançailles. Il m'a dit, « Ce sera dans environ 1 an. » Il me reste donc encore 1 heure. Amen. Elle a continué d'attendre. Il me reste 1 heure, 30 minutes, 10 minutes. Et on se moquait d'elle. On la ridiculisait. Elle a traité de tous les noms. Mais finalement, au moment crucial, elles ont entendu le crissement des roues sur le sable. Des chevaux arrivaient. C'était vraiment quelque chose de voir cette petite épouse qui s'était préparée, passer la porte d'un bond, traverser le treillis couvert de roses là-bas, pour se jeter dans les bras de l'homme qu'elle aimait et qui allait devenir son mari, pour qu'il la prenne comme ça, qu'il l'épouse et l'emmène avec lui. Un de ces jours, frères, ceux qui se moquent et qui nous traitent d'exaltés, de pentecôtistes et des choses comme ça, nous attendons. Il nous reste encore un peu de temps. Ils disent, « Ah, ce n'est en rien différent de ce qui a toujours été. Ne vous inquiétez pas, il nous reste un peu de temps. Et au moment qu'il a promis de venir, il sera là. Et un de ces jours, nous prendrons notre envol et nous partirons. Tenez-vous prêts, restez vêtus de votre habit de noces. Tenez toute cruauté loin de votre cœur. Tout ce que... Écoutez ce qui est dit dans ce passage des Écritures ici. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous saisissez? Et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que Dieu soit loué. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, dans le doux au-delà. Ah oui, soyez prêts, tenez-vous prêts, débarrassez votre cœur de toute mauvaise pensée. Ayez foi en Dieu.
Peu importe combien les choses semblent sombres, combien les gens rient, se moquent et disent « Vous vous êtes trompés », continuez simplement à vivre dans la sainteté et à vivre pour Dieu. Continuez d'avancer. L'heure viendra. Ainsi, voyez-vous, elle reparaît ici dans Apocalypse 19. Après ces choses, après qu'il a vu l'âge de l'Église, après ces choses, je regardais, et voici une porte. Souvenez-vous, Jean est encore sur l'île de Patmos. Après qu'il a vu tous les âges de l'Église défiler, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte. Quelle est la porte? Apocalypse 3, 8. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, et que personne ne peut ouvrir. Il est la porte. La porte. Christ est la porte. Il a dit dans Jean 10, « Je suis la porte de la bergerie ». Et à la campagne, on voit que c'est le berger qui fait entrer ses brebis. Une fois qu'il les a comptées et qu'il a vu qu'elles sont toutes là, il se couche juste dans l'embrasure de la porte. Le loup ne peut pas entrer sans le réveiller, ou ses brebis ne peuvent pas sortir sans lui passer par-dessus. Oh, comme les brebis se sentent en sécurité, parce que le berger est couché dans l'embrasure de la porte. Noé, dans l'Ancien Testament, se tenait à la porte de l'arche. Oh, écoutez, je vais dire quelque chose. Il se tenait à la porte et prêchait la repentance et la justice aux gens qui se moquaient de lui. Et quant à cette porte où il se tenait, personne ne pouvait entrer dans l'arche autrement que par cette seule porte. Il n'y avait qu'une seule porte dans l'arche. Et il n'y a qu'un seul chemin. Très bien, frère. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au corps de Christ. Il n'y a qu'une seule porte qui mène à l'église du Dieu vivant. Et cette porte, c'est Jésus. Je suis la porte. Je suis le chemin, la voie qui mène à la porte. Je suis la porte de la bergerie. Il a dit à cet âge de l'Église, « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Il a dit cela à l'âge de l'Église méthodiste. Ils s'en sont détournés pour mettre sur pied une organisation. Mais j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alors, après qu'ils ont reçu la sanctification, il a dit, je mettrai une porte ouverte, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous avons tous été, comment? Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, qui est Christ. Il a mis ce message devant l'Église méthodiste et ils s'en sont détournés. Ils sont parvenus à la sanctification et ont refusé le Saint-Esprit. Vous en souvenez-vous? Cette porte ouverte. Comment est-ce qu'on entre en Christ? Par un seul esprit, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ. Nous y sommes entrés, non pas par une poignée de main, non pas par l'aspersion, mais par un seul baptême du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps, et nous sommes devenus participants de ce corps. C'est uniquement par le baptême du Saint-Esprit qu'on entre dans cette porte. Cette porte est dans le ciel. Et c'est cette porte, quand il a levé les yeux, il a vu le Seigneur Jésus. Observez la suite. Cette porte, le Seigneur Jésus. Je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, une voix de trompette. Là, la scène change. Avant, Jean observait Patmos.
Et maintenant, il lève les yeux. Pourquoi? C'est qu'il a vu quelque chose se produire ici sur la terre. Ces âges de l'Église, les 7 âges de l'Église du début à la fin. Et dès qu'il a fini de voir les âges de l'Église, après cela, après que les âges de l'Église se sont terminés, il a entendu une voix. Et il a levé les yeux vers le ciel et a vu une porte ouverte. Et la première voix était semblable au son d'une trompette. Très bien. La scène a changé. Elle est passée de Patmos au ciel. La voix était la même voix qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. La même voix. La voix n'avait pas changé. Mais la voix, d'où venait-elle quand il l'a entendue la première fois? Combien s'en souviennent? Dans le premier âge de l'Église, derrière lui, j'avais été ravi en esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, 10. Donc, il ravit en esprit. Si vous voulez le noter, c'est Apocalypse 1, 10 et 13. J'avais été ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix comme le son d'une trompette, comme le bruit de grandes eaux. Et quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu quelqu'un debout au milieu des 7 chandeliers d'or. Maintenant, après qu'il lui a montré tout le mystère de ces 7 chandeliers d'or, lui qui tenait les 7 étoiles, qui portait une perruque blanche et tout, qui avait les pieds comme de l'airain et les yeux comme du feu, ces symboles. Il a ensuite entendu la même voix, écoutez bien, qui venait du ciel. Alors, il a levé les yeux et a vu une porte ouverte. Oh, une porte ouverte dans le ciel. Comment entrez-vous? Par Jésus-Christ. Cette seule porte, un seul chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Tout homme qui entre par un autre chemin est un voleur et un brigand. Et dans la parabole, celui qui était venu prendre part au souper des noces sans habit de noces avait été reconnu coupable et jeté dans les ténèbres du dehors. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au souper des noces. Je crois que j'ai prêché là-dessus, ici, il n'y a pas longtemps. Quand un homme se marie en Orient, il doit distribuer les invitations lui-même et il doit fournir les vêtements de cérémonie lui-même. Alors, quand il a rencontré cet homme qui était assis là, à la table du souper, combien se souviennent de cette parabole? Bien sûr, vous qui lisez la Bible. Il a trouvé un homme à la table du souper sans habit de noces. Comment ça se passe? L'époux se tient à la porte et chacun se présente avec son invitation. Nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Tous ceux que le Père m'a donnés ou a invités viendront à moi. Voici qu'ils arrivent et remettent leur invitation à l'époux, afin que d'apparence tout le monde soit pareil. Voilà une chose à propos de la bonne religion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. D'apparence, cela rend tout le monde pareil, qu'il soit riche ou pauvre, esclave ou libre, noir ou blanc, hommes ou femmes. Ils sont tous un en Jésus-Christ. Et l'époux se tenait à la porte, récupérait les invitations, revêtait l'invité du vêtement de cérémonie, afin que d'apparence, les riches et les pauvres soient pareils. C'est ainsi dans le royaume de Dieu. Il n'y a ni grand ni petit personnage. Ils sont tous un seul personnage, tous un en Christ. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé selon vous quand l'époux est revenu et a trouvé quelqu'un assis là sans avoir un habit de noces? Il lui a demandé, « Mon ami, comment es-tu entré ici ?» Et l'autre a eu la bouche fermée. Cela a montré qu'il était entré autrement que par la porte. Il était entré par la fenêtre. Il était entré par la porte de derrière. Et il appelait un ami. Cela montrait qu'il était un membre d'église. Mon ami,
comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Maintenant, Jésus a dit ceci lui-même. Puis, il a appelé le portier et il a dit, liez-lui les pieds et les mains. Et il était jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Ce sont les paroles de Christ lui-même. C'est vrai, on l'a jeté dehors. En effet, le fait qu'il n'avait pas un habit de noces prouvait qu'il était entré par un autre chemin et non par la porte. S'il était entré par la porte, il aurait reçu un habit de noces. Oh, écoutez ceci. Si donc l'habit de noces, c'est le baptême du Saint-Esprit, comment pourrons-nous être représentés autrement? Si le premier âge de l'Église a dû entrer par la porte, Jésus-Christ, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, recevoir le baptême du Saint-Esprit, afin de revêtir l'habit de noces, comment y entrerons-nous si nous empruntons quelque autre chemin? Si vous entrez en tant que méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou toute autre dénomination, vous serez liés et jetés dans les ténèbres du dehors. Vous devez entrer par Jésus-Christ, le chemin, la porte, la vérité, la vie. Amen. Très bien, la même voix, Apocalypse 21, ou plutôt Apocalypse 1, 10 et 13. Et j'aimerais vous faire remarquer que la voix qu'il entendait lui parler avait la clarté d'une trompette. Vous connaissez le son d'une trompette. Elle produit un son strident. Que signifie une trompette dans la Bible? La guerre. Chaque fois que vous entendez une trompette retentir lors d'une guerre, du temps de la Bible, son retentissement était signe de guerre, une révélation où quelque chose allait se produire. Maintenant, après que les âges de l'Église étaient terminés et que tout était prêt, le cadre pour le chapitre 4 que voici était fin prêt. Les âges de l'Église étaient terminés. Il avait déjà quitté la terre. Vous voyez, souvenez-vous, la voix qui lui parlait derrière lui, parmi les 7 chandeliers d'or. L'œuvre était terminée. Et maintenant, cette même voix parlait depuis le ciel. Qu'est-ce que c'était? Il avait déjà racheté son peuple. Son œuvre terrestre était terminée. Et il était dans la gloire. C'est de là qu'il a dit à Jean, « Monte ici !» Ah oui, Amen. Ça me donne envie de pousser des cris en cette veille du Nouvel An. Oh là là, voilà, vous voyez, prêt. Monte ici, la guerre. Voici la mise en place pour la grande bataille. Le peuple qui a rejeté le message de Dieu, rejeté le Saint-Esprit, le messager des 7 églises. Il ne restait plus rien d'autre pour ceux qui avaient rejeté ce message de sa grâce que ce jugement qui était prêt, pendant qu'il se préparait à répandre les fléaux sur la terre maintenant. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Sur ces pécheurs impies qui rejettent Christ, je répondrai ma colère. Observez la scène. Oh, au fur et à mesure que nous étudierons cela au fil des soirs, vous saisirez cela davantage. Nous ne pouvons pas tout saisir dans ce seul passage. Il nous faut continuellement consulter différents passages qui s'y rapportent. Comme ce sera terrible pour ces gens-là, quand la dernière trompette aura retenti et que la dernière bataille aura été livrée, que le dernier sermon aura été prêché, que le dernier cantique aura été chanté et que nous serons là au tribunal de Christ. Il vous sera demandé, pourquoi ne l'avez-vous pas reçu? Qu'avez-vous fait de la vie que je vous ai donnée? Il vous sera demandé de justifier votre position. Alors quoi? Vous m'avez entendu chanter ce cantique ou m'y essayer. Alors quoi? Alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert, alors quoi? Quand celui qui rejette le message
devra justifier sa position, alors quoi? Vous comparaîtrez là, aussi sûr que ce livre est écrit. Vous comparaîtrez là, et on vous demandera de justifier votre position. Oh, il nous est profitable, mon frère, ma sœur, il nous revient, en tant que fils et filles de Dieu, de nous examiner à chaque heure du jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Voyez, examinez-vous, parce que vous ne savez pas à quelle heure vous serez appelés à répondre là-haut. Bon, j'ai entendu la voix de la trompette. Très bien. Remarquez, prenez note de ce que Jean a dit ici, dans la dernière partie du chapitre 1. Première voix était comme le son d'une trompette, et qui m'a parlé, dit, monte ici, je t'ai montré les âges de l'Église sur la terre. Maintenant, monte ici, je vais te montrer quelque chose qui se passe ici. Vous voyez, Christ avait quitté la terre à ce moment-là. Il était monté dans la gloire. L'âge de l'Église était terminé, ce qui montre que son esprit avait terminé son œuvre ici. Il était monté dans la gloire et il demandait à Jean de monter pour lui faire voir ce qui allait arriver dans la suite. Monte ici. Maintenant, nous remarquons Jean au chapitre 2, au verset 2. Remarquez rapidement, Jean a ajouté ceci. Aussitôt, Amen. Oh, si j'agis d'une manière bizarre, c'est que je me sens vraiment bien. Jean a ajouté, aussitôt, je fus ravi en esprit. Quand vous entendez la voix de Dieu vous parler, quelque chose se produit. Amen. Oh, est-ce que ça s'est produit comme ça pour vous? C'est ce qui m'est arrivé il y a 31 ans. Et je n'ai plus jamais été le même depuis. Oh, quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça m'a changé. Jean a dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Oh, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Vous voyez, là, Jean avait quitté la terre. Christ avait quitté la terre sous la forme du Saint-Esprit et était de nouveau revenu dans le corps. Aujourd'hui, le corps est là comme un mémorial, comme un sacrifice. Nous verrons cela tout au long de ce chapitre-ci. Mais l'Esprit de Christ est revenu pour vivre dans l'Église, pour vivre en nous. Maintenant, aussitôt après qu'il a fait voir la fin de son œuvre ici, à la fin de l'âge, il est monté au ciel et il a dit, je te montrerai ce qui arrivera dans la suite, après les âges de l'Église. Il a dit, Jean, je ne peux plus te parler là en bas, parce que je suis parti de là, je suis monté plus haut. Monte ici, auprès de moi. Amen. Et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Oh là là. Oh, ravi dans la vision, ravi dans la gloire. Son expérience a dû être un peu comme celle de Paul, dans 2 Corinthiens 12, 2 et 4. Si vous le prenez en note, 2 Corinthiens 2 à 4. Paul a été ravi un jour dans une vision, lui aussi. Le saviez-vous? Et il a vu des choses dont il ne lui était même pas permis de parler. 14 ans durant, il n'en avait même jamais fait mention. Voyez? Mais écoutez la différence entre les deux. Ce que Paul a vu, il lui est interdit d'en parler ou de le rendre public. Oh là là! Je ne crois pas qu'il aurait pu le faire. En effet, une fois, j'ai fait un petit voyage que je n'ai jamais oublié et je ne l'oublierai jamais. Vous voyez, il a vu des choses dont il ne pouvait pas parler. Je pense que les mots lui manquaient pour... Il avait été ravi au 3e ciel, là. Vous voyez, jusqu'au 3e ciel.
Comme c'était différent quand Jean a été ravi et qu'il a vu Jésus. Il lui était dit, écris dans un livre ce que tu as vu et rapporte cela. Envoie cela aux églises. Paul s'est vu interdire d'en parler, tandis que Jean, il lui a même été demandé de l'écrire dans un livre pour que cela soit transmis tout au long des âges. Oh là là, c'est révélé maintenant. Cela devait être révélé en ces derniers jours. Ce n'était pas révélé en son jour. Ça l'est maintenant, au fur et à mesure que nous avançons. Oh, remarquez, le ravissement de Jean immédiatement après l'âge de l'Église était un type de l'Église enlevée. Immédiatement après l'âge de l'Église, dès la fin de cet âge de l'Église de Laodicée, l'enlèvement se produit. Comme Jean, l'Église monte dans la présence de Dieu. Oh là là, ça fait tressaillir mon âme. Elle est prise dans l'enlèvement de l'Église. Et cela dit, ceci, le livre de l'Apocalypse, a été écrit, voyez, à la fin de l'âge de l'Église. Maintenant, j'ai un petit quelque chose ici que j'aimerais rendre clair par rapport à quelque chose qui a longtemps été un casse-tête pour beaucoup de chrétiens. Et j'ai réfléchi à ça aujourd'hui, pendant que j'étudiais et notais des passages des Écritures, et que je trouvais des noms, les différentes couleurs et tout. Nous allons approfondir cela un peu plus tard. Les arcs-en-ciel, les symboles, et ainsi de suite. Je prenais en note ces passages des Écritures, afin de les consulter et de m'y référer, au fur et à mesure. En effet, d'habitude, si j'ai l'intention de parler de quelque chose comme ceci, mon approche est différente. J'essaie de connaître cela par cœur. Mais dans ces circonstances-ci, où l'on dispose de très peu de temps, je préfère consulter mes références, parce que cela se trouve partout dans les Écritures, d'un bout à l'autre. Donc, dans Matthieu 16, 13, nous voyons ceci. Si vous notez les passages des Écritures, Matthieu, si vous voulez retourner, si vous voulez le prendre, c'est très bien. Matthieu 16, 13. C'est, prenons-le et lisons-le. Comme ça, nous serons sûrs de l'avoir correctement. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Écoutez attentivement alors que nous lisons 16, 13. Pierre étant arrivé, ou Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on, je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Écoutez attentivement maintenant. Très bien, car le temps commence. Dès lors, il a commencé. J'aimerais prendre un autre. Vous pouvez continuer la lecture. Allons au verset 28, ici, parce que vous pourrez lire le reste quand vous retournerez chez vous. Je vous le dis en vérité, vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Oh, pensez-y, quelques-uns de ceux qui sont ici, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point
qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelle déclaration! Comme le critiqueur aime bien relever cela et montrer à quel point il est ignorant. Voyez, comme il aime prendre ces choses, et pourtant cela s'est accompli sans qu'il en sache quoi que ce soit. Voyez, très bien. À partir de ce roc, qu'est la confession de Pierre, puisque nous savons que sa confession est, c'est sur ce roc-là qu'il allait bâtir son Église, pas sur Pierre, qui signifie une petite pierre, comme l'Église catholique romaine essaye de le faire croire, mais sur la base de la confession de Pierre, sa confession de la révélation. Voilà l'Église. C'est Dieu qui révélera cela. Il ne s'agissait pas de la confession de cet homme, puisqu'il avait rétrogradé par la suite. Ce n'était pas une confession qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Pierre l'a juste déclaré. Mais ce qu'il en était, c'est qu'il avait été donné du ciel la révélation selon laquelle il était le Fils de Dieu. Il a dit, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont enseigné cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Et sur cette pierre, ce roc de la confession, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts n'affecteront pas, ne prévaudront point contre elle. J'espère que le temps ne s'écoulera pas trop rapidement maintenant, afin que nous puissions traiter de ceci. Nous voulons voir comment cela coule dans l'être humain. C'est une belle histoire que nous avons là, si jamais nous parvenons à l'aborder. Très bien. Oui, le roc de la confession, ce que Pierre était, il allait bâtir son Église sur la base de la confession qu'avait faite Pierre. Il a dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de Dieu venir dans son règne. » Eh bien, souvenez-vous, il a dit « quelques-uns ». C'était plus d'un, n'est-ce pas? Quelques-uns reviendraient à dire plusieurs, plus d'un. Mais maintenant, regardez, tous ses disciples étaient là. Et il demandait à chacun d'eux, « Que penses-tu de ceci? Que penses-tu de cela ?» Mais il a dit, « Quelques-uns de vous qui êtes ici, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Oh là là, quelle déclaration! Pensez-y, cette déclaration a été faite il y a 2000 ans. Est-ce pourrait la parole de Dieu est-elle infaillible? Chaque parole qu'il prononce s'accomplira-t-elle? Maintenant, si nous le voulons, prenons Matthieu chapitre 17, qui vient juste après. Lorsqu'il a pris, quelques jours après cela, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les a conduits à l'écart sur une montagne, pour qu'ils soient des témoins. Pierre, Jacques et Jean, et ils ont vu la venue en puissance du royaume de Dieu. Ils ont vu au préalable la venue du royaume de Dieu. Amen. Oh, il aurait été donné de voir au préalable la venue du royaume de Dieu, l'avènement du millénium. Ils en ont vu l'avant-première. Il y a quelque temps, un groupe de ministres, Oral Roberts en faisait partie, Cécile B. 2000, quand il a fini de réaliser les 10 commandements, il a appelé frère Chakarian, frère Roberts et bon nombre de prédicateurs d'un bout à l'autre du pays. Tout prédicateur était le bienvenu. Il les a invités à venir dans le studio avant la sortie du film. Et il leur a fait voir l'avant-première de ce film avant sa sortie, alors que l'entrée coûtait $25 par personne. Mais ils ont vu ce film en avant-première pour pouvoir donner leur avis si jamais ils avaient des critiques quelconques à formuler ou quoi que ce soit à redire et tout. Ils l'ont vu avant sa sortie devant le public. Et Jésus a dit, « Quelques-uns de vous qui êtes ici, Amen, ne mourront point,
qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir en puissance, ou vu le Fils de l'homme venir dans son règne, plutôt. Vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques jours après cela, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, les a conduits sur une haute montagne. Et là, il a été transfiguré devant eux. L'éclat du soleil n'était rien par rapport à celui des vêtements qu'il portait. Que de fois l'avons-nous vu dans les paraboles et l'avons-nous retracé partout dans la Bible. Vous pouvez prendre un passage de l'Écriture et relier toute la Bible ensemble avec cela. Oui, monsieur. Aucune fissure nulle part. Elle est entièrement enduite de la puissance de Dieu. Le diable ne pourrait pas s'y faufiler s'il le voulait. C'est vrai, il ne peut pas s'introduire dans ces saints qui ont rendu leur témoignage devant tous, ont cru au royaume de Dieu, ont pris chaque écriture, l'ont enduite de la puissance du Saint-Esprit et l'ont lavée dans le sang. Le monde ne peut pas y entrer. Le diable ne peut pas y entrer. Ils sont morts. Leur vie est cachée en Christ par le sceau de Dieu, par le Saint-Esprit. Comment le diable peut-il leur nuire? Les voilà. C'est dans cet état qu'ils sont maintenant. Ici, dans cet endroit, il a donc vu la venue ou l'avant-première. Et quelle était la première vue? La première chose qu'il a vue, la première chose qu'il a vue lors de cette venue était Moïse, qui représentait les saints qui sont morts et qui seraient ressuscités. Élie était là. Oh, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui arrivera. Tout d'abord, il y avait Moïse. Ce sont tous ces 6 âges qui se sont endormis. Les 6 âges de l'Église. Non seulement ça, mais Élie aussi était là, le messager du dernier jour, avec son groupe, ceux qui seront transfigurés, ceux qui vont dans l'enlèvement. Amen. Là, dans le futur, dans l'attente de la venue. Et tous, tous s'étaient rassemblés avec lui. Oh là là, qu'est-ce que c'était? L'accomplissement de sa promesse à Pierre, Jacques et Jean. C'est vrai. En effet, il avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et ils en ont vu l'avant-première. Puis, après ceci, après la résurrection, j'aimerais vous montrer autre chose. Après la mort et l'ensevelissement de Jésus, dans Jean 21, 20, des critiqueurs ont commencé avec ceci au tout début. Mettons cela au clair pendant que nous étudions ce sujet. Dans Jean 20, 21, Jésus avait rencontré ses disciples et leur avait donné à manger du poisson et du pain cuit sur le feu. Alors qu'il marchait sur le rivage, Jean s'est penché sur sa poitrine. Et Pierre a posé la question. Il a dit, qu'arrivera-t-il à cet homme? Jésus aimait Jean. Jean était un homme rempli d'amour. Et il a dit, qu'arrivera-t-il à cet homme? Quel sera son sort? Quel sera son avenir? Et Jésus leur a dit, que vous importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne? Jusqu'à ce que je revienne. Que vous importe? Et les disciples ont commis une erreur. Ils se sont mis à dire que Jésus avait dit qu'il vivrait jusqu'à la venue. Mais Jésus n'a pas commis d'erreur. Juste ici, dans Apocalypse chapitre 4, Christ a tenu sa parole. Il a fait monter Jean au ciel et lui a fait voir l'avant-première de tout cela. Voir, il l'a vu au préalable. Il a vu tout cela comme s'il vivait sur la terre pendant le déroulement de tous les âges de l'Église, jusqu'à la venue du Seigneur. Le livre de l'Apocalypse en entier. Oh là là! Voyez-vous à quel point ces promesses sont infaillibles? Eh bien, vous avez été choisis. Jacques devait le faire. Jean, n'importe lequel d'entre eux.
il n'a même pas été donné à Paul de voir cela, ni d'en parler, ni rien. Il a dit, que vous importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Et comme ils ont dit cela, il a choisi Jean, l'a fait monter, il lui a montré tout cela avant sa mort. Comme s'il était vivant quand tout cela est arrivé. Il lui a montré ce qu'il en serait. Frère Pat, n'est-ce pas merveilleux? Oh, vous voyez, il l'a fait monter. C'est juste ici, le chapitre 4, verset 2 le prouve. Il lui a montré les choses qui étaient, qui sont et qui viendront. Il lui a montré les âges de l'Église, la venue des Juifs, le déversement des fléaux, l'enlèvement, l'avènement, le millénium et la demeure éternelle de ses sauvés. Exactement comme s'il était vivant sur la terre lors du déroulement de tout cela. Et il a vu toutes ces choses arriver. Voyez? Il l'a simplement fait monter, il lui a montré le film qu'il est en train de tourner. Il lui a permis d'en voir l'avant-première. Oh là là, il a été ravi. Sa promesse, il l'a accomplie dans Apocalypse 4:2. Avant sa mort, il était ravi en esprit et a vu les choses comme s'il les avait vécues. Il en a vu l'avant-première. Ainsi, il a vu dans une vision exactement ce qui allait arriver et ce qui devait se passer sur la terre à partir de ce moment-là jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Cela lui était montré dans une vision. Ainsi donc, les disciples, où personne n'a jamais dit qu'il avait dit qu'il viendrait dans cet âge-là, il avait dit « Que vous importe s'il, autrement dit, s'il demeure jusqu'à ce que je vienne ?» Puis, il l'a fait monter. Lui en a montré l'avant-première et lui a fait voir ce qui allait arriver. Oh, j'aime vraiment ça. Oh là là, remarquez maintenant, voyons ce qu'il en était. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et là-dessus, sur ce trône, quelqu'un était assis. Il y a une voix qui l'a appelé. Oh, cette voix. Oh, je n'arrive pas à me détacher de cela, de la voix de celui qui était derrière lui. Puis, il s'est retourné pour voir et lui a montré tous les âges de l'Église, parce qu'il se tenait au milieu des âges de l'Église, les 7 chandeliers d'or. Puis, il a entendu cette voix après la fin des âges de l'Église. Cette voix avait quitté la terre et était montée. Quand il est monté dans la gloire, il a entendu dire « Monte ici, je te montrerai ce qui arrivera dans la suite. » Oh là là, cette voix. Parlons un instant de cette voix. J'ai noté quelques passages des Écritures ici. Prenons 1 Thessaloniciens 4 et écoutons ce que cette voix y dira. Oh, nous savons tous ce qu'elle dira, sans avant de le lire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui arrivera. La trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Pas vrai? Vous qui prenez des notes, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. La voix, cette voix était la voix de Christ. Pas vrai? La voix de Christ, car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs et seront pour toujours avec le Seigneur. La même voix qui a appelé Jean, monte. La même voix qui a dit à Jean, monte. C'est la même voix qui appellera l'Église un jour. Amen. Qui appellera l'Église. Aussi la même voix qui a appelé Jean à monter. C'est la même voix qui a appelé Lazare, qui était mort, à sortir de la tombe. C'est cette même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange, voyez? Oh, cette voix de Christ, cette trompette a appelé Jean à monter. Et cette même voix avait appelé Lazare. Avez-vous remarqué qu'au tombeau de Lazare, il a parlé d'une voix forte?
Il n'a pas simplement chuchoté « Lazare, sors !»« Lazare, sors !» Il l'a appelé d'entre les morts. Et il a répondu « Me voici !» Et il est ressuscité des morts, après qu'il était mort et que son corps était en décomposition. Cette même voix a dit à Jean « Monte ici ! Je te montrerai des choses qui sont sur le point d'arriver. » Cette même voix qui se fera entendre quand les morts en Christ ressusciteront. Car la trompette, qu'est-ce qu'une trompette? La voix de Christ, la même voix qui s'est fait entendre et l'a appelé à monter. Il a entendu la voix comme le son d'une trompette qui disait « Monte ici !» Vous voyez comment sera la résurrection? Ce sera en un instant, en un clin d'œil. Cette voix claire se fera entendre et il appellera l'Église et dira « Sortez de là !» Cette grande voix qui appelle « Aide-moi, ô Dieu, pour que je l'entende ce jour-là. » Comme je l'ai souvent dit, je sais qu'en tant que mortel, Rodney, je sais qu'il y a devant moi une grande porte obscure qu'on appelle la mort. Chaque battement de mon cœur est un battement qui me rapproche de cette porte. Un de ces jours, je devrais passer cette porte, mais je ne veux pas la passer comme un lâche, en criant et en braillant. Je veux y entrer étant enveloppé dans les vêtements de sa justice. Sachant ceci, je le connais dans la puissance de sa résurrection. Un jour, quand il appellera, je ressusciterai des morts. Quand il m'appellera paraître là-haut, quand la trompette de Dieu sonnera et que les morts en Christ ressusciteront. Si je suis vivant, je serai changé en un instant, en un clin d'œil. Et je monterai avec les autres à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le son de cette voix de trompette sera clair et puissant. Oh, ce sera la même chose à sa venue. Il n'y a pas de son confus à ce sujet. Il n'y a eu aucune confusion chez Jean quand il a entendu cette voix dire « Monte !» et il est monté. Amen. Quant à Lazare, il était parmi les morts, dans le tombeau, et son âme a voyagé pendant 4 jours quelque part. Je ne sais pas où c'était. Personne de nous ne le sait à mon avis. Quel que soit l'endroit où c'était, ça ne change absolument rien. Il l'a simplement appelé une fois. Un homme dont les vers de sa peau dévoraient le corps et qui puait dans la tombe. Cette trompette au son clair a dit « Lazare, sors !» Alors un homme mort et en décomposition s'est secoué et est sorti de la tombe en marchant. Il n'y a rien de confus à ce sujet, n'est-ce pas, frère? Aucune confusion à ce sujet. C'est la même chose ce soir. Quand on entend une voix claire qui dit « Pécheur, repens-toi et je te donnerai la vie éternelle. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà l'appel. Il n'y a rien de confus à ce sujet. Je témoigne que cela est vrai. Il y a d'autres témoins. Il y a aujourd'hui dans le monde des millions de gens qui témoignent que c'est la vérité. Pour ce qui est de la Bible, des paroles de Dieu, chaque parole de Dieu est une trompette. Chaque son de la parole est une trompette. La trompette de l'Évangile. Et quand elle sonne, c'est la vérité. Quand elle dit « Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement », il n'y a rien de confus à ce sujet. Il est le même. Oui, monsieur. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y a rien de confus à ce sujet. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il n'y a rien de confus à ce sujet. Il vivra. Celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il n'y a rien de confus à ce sujet, rien. C'est un son clair. Oh, je le connais. Je l'ai entendu sonner dans mon pauvre cœur d'Irlandais un jour. Moi, un pauvre petit pécheur. Comment était-ce possible dans mon cas? Mais j'ai cru que c'était un son clair et je l'ai accepté. Je témoigne que cela est vrai. Un jour, il appellera de nouveau. Nous partirons de ce monde, car il n'y a rien de confus au sujet de cette trompette-là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il n'y a pas de son confus. Jamais. Il sonne aujourd'hui quand il nous appelle. C'est la même chose quand il nous dit quoi que ce soit d'autre. Revenons maintenant au verset. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Verset 2. Et dessus, quelqu'un était assis. Remarquez, le trône. Il s'est assis sur le trône. Là, il n'était plus au milieu des chandeliers sur la terre. L'enlèvement avait déjà eu lieu. Il était dans la gloire, assis sur son trône. J'aimerais vous faire remarquer dans la suite, nous le verrons même au chapitre 5, que ce n'était pas le trône de miséricorde. Ce n'était plus un trône de miséricorde. C'était le trône du jugement. Ce n'était pas un trône de grâce, c'était un trône de jugement. Parce qu'il en sortait du feu, des éclairs et des tonnerres. Plus rien. La miséricorde est terminée. L'âge de l'Église est terminé. Que celui qui se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est plus un trône de miséricorde. Ce soir, le sang se trouve sur ce trône. Et c'est un propitiatoire pour tout pécheur qui cherche la miséricorde. Mais ce jour-là, ce ne sera plus un propitiatoire. Ce sera un trône de jugement sur lequel sera assis un Dieu en colère. Ou, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? De même, quand il viendra dans les nuées de sa gloire, les montagnes essayeront de trouver un endroit où se cacher. Où resterons-nous à ce moment-là? Oh, précieux est ce flot qui me rend blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source, rien d'autre que le sang de Jésus. Oh là là, quelle leçon! Pas de son confus. Et son trône, et sur son trône, il était assis. Il n'est plus ici. Bon, voilà une autre chose. C'est la preuve que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Voyez? Pourquoi? Le voici sur le trône de la gloire. Et l'Église est partie. Puis vient la tribulation. J'ai toujours dit que du temps de Noé, Noé était dans l'arche avant que la moindre goutte de pluie tombe. Lot était sorti de Sodome avant que le feu tombe. Et l'Église sera dans la gloire avant que la bombe atomique s'abatte. C'est vrai, avant que la bombe atomique s'abatte. Vous dites, qu'en était-il de la première? C'était sur les païens, non pas sur les chrétiens. Maintenant, remarquez, oh, il a fini son œuvre sur la terre et il a emporté son Église. Et maintenant, il envoie le jugement. Le monde l'a rejeté et il a envoyé son jugement. Lui et son Église sont partis dans la gloire. Jean, là, dans l'île de Patmos, un révélateur pour l'Église. Il a été le type de l'Église qui est élevé dans la gloire. Monte ici. Ce qui montrait, vous dites, il représentait l'Église. Quiconque entend cette parole, Jean le représentait. Amen. Jean était le représentant du sang de Jésus-Christ, le témoignage de la parole. Il était témoin du baptême du Saint-Esprit, avait une communion personnelle avec Christ, et il représentait l'Église tout entière. Tout homme ou femme, garçon ou fille, qui a jamais cru en Christ et l'a accepté sur les mêmes bases.
celui-là entendra un jour cet appel. Monte ici et il sera enlevé avant la tribulation. Souvenez-vous, ce n'est pas encore le temps de la tribulation. C'est le temps où le jugement se met en place. Là, on montre à Jean ce qui arrivera après l'âge de l'Église. Voyez, voilà ce qu'il en était. Maintenant, remarquez encore au verset 3 ou au verset 2. Il y a un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Or, ce même esprit qui était sur la terre l'avait quitté, était allé dans la gloire et était assis, le même Jésus qui est avec nous ce soir, pour exercer la miséricorde. Il était parti dans la gloire et était assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Je vais m'arrêter parce que d'autres frères doivent prêcher. Je vais peut-être reprendre cela demain matin à partir d'ici. Ainsi donc, avait l'aspect de l'émeraude. Oh là là! Oh! Il y a des gens presque partout, au cœur tout enflammé. N'aimez-vous pas cela? Même feu qu'à la Pentecôte, qui purifie, nettoie. Oh, ça brûle maintenant dans mon cœur. À son nom la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Jean, convié et appelé par le Seigneur Jésus, après avoir reçu de Dieu la promesse qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean et les autres étaient là. Lorsque Jésus leur a parlé et a dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Il n'est vu la venue du Fils de l'homme. » Il n'a pas dit tous ceux qui étaient là, mais quelques-uns. Et quelques jours plus tard, ils sont montés et ont vu en avant-première l'ordre de la résurrection et la venue du Seigneur. Élie représentait les saints qui étaient morts. Je veux dire Moïse, et qui seront ressuscités. Élie représentait le groupe qui sera enlevé. Souvenez-vous, premièrement, c'était Moïse. Ensuite, Élie. Élie devait être le messager du dernier jour, qui, avec son groupe, verrait la résurrection, qui verrait l'enlèvement, je veux dire. Moïse représentait ceux de la résurrection, et Élie, le groupe qui ira dans l'enlèvement. Et là, les deux groupes étaient bel et bien représentés. Au bout d'un moment, ils les ont remarqués, les ont vus, et Pierre a dit, « Dressons 3 tentes, que certains soient sous la loi, et que d'autres soient sous Élie, et allons, d'autres encore, dans cette direction-ci. » Et comme il parlait encore, une voix a fait entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et quand ils ont regardé, ils n'ont vu que Jésus seul. Tout le reste s'était confondu et était devenu un. Oh, et il était la lumière, la vérité, le chemin, la porte, l'arc-en-ciel. Oh, demain nous aurons une glorieuse leçon, si le Seigneur le veut. Demain, nous verrons les jugements. Nous verrons la pierre de sardoine pour savoir ce qu'elle représente, le rôle qu'elle a joué. Et nous verrons le jaspe, et nous verrons toutes ces différentes pierres. Et nous examinerons tout cela en retournant dans Ézéchiel, puis dans la Genèse, avant de revenir dans l'Apocalypse. Puis nous irons au milieu de la Bible pour faire le lien entre toutes ces choses, ces différentes pierres, les couleurs et tout. Puis nous ramènerons le tout à ceci et nous verrons si ce n'est pas exact. Voyez, nous verrons si ce n'est pas la même couleur et tout, exactement la même chose. Le même Saint-Esprit, le même Dieu qui fait les mêmes miracles, les mêmes prodiges, qui fait la même chose exactement comme il l'a promis. Il a parlé à Pierre, Jacques et Jean
Et à ceux qui étaient là, à tous les disciples, il leur a dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Il a dit à Jean, il a dit, Pierre a dit, « Que feras-tu de lui ?» Cet homme, qu'en sera-t-il de lui? Il a dit, « Que t'importe s'il voit ma venue ?» Et il l'a laissé vivre pour voir cela. Après que les autres étaient morts, partis, Jean a vécu pour voir l'avant-première de la venue en puissance du Seigneur. Il lui était donné de voir toute la scène, à partir de son époque jusqu'à la fin des jugements et le début du millénium. Jean l'a vu d'un bout à l'autre, ainsi que la fin du millénium et le début de l'âge du royaume. Donc, il tient sa parole, n'est-ce pas? Nous terminerons au verset 2. Si le Seigneur le veut, nous commencerons le verset 3 demain matin. Courbons la tête. Combien ce soir, dans cette église, savent, mon frère, sœur, que vous serez appelés un jour, que vous soyez prêts ou non, que vous soyez préparés ou non, vous serez appelés à rencontrer Dieu. La trompette sonnera, et là, ce sera pour vous le son de la condamnation, là où vous ne pourrez plus jamais vivre, et que vous serez tourmentés dans les abîmes de l'enfer du diable, pendant peut-être des millions d'années, ou vous serez appelés là-haut, pour rencontrer les saints dans la gloire. Aussi sûr que Dieu a tenu sa parole envers Pierre, Jacques et Jean, aussi sûr qu'il a tenu sa parole envers Jean le bien-aimé, le révélateur, aussi sûr qu'il a tenu sa promesse au cours des âges de l'Église, c'est tout aussi sûr qu'il a promis dans ces derniers jours qu'il enverrait une pluie de l'arrière-saison et ramènerait le même esprit qui était en lui sur la terre. La lumière paraîtra au temps du soir et fera voir la même puissance, les mêmes signes et tout ce qu'il a accompli à son époque. Il le fera voir à nouveau dans cette porte ouverte au dernier jour. Voici, c'est ici, nous l'avons là, avec nous maintenant, le Saint-Esprit. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous, c'est lui qui vous prêche, c'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui cherche à vous faire voir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous parle par des lèvres humaines, qui agit parmi des êtres humains, qui cherche à montrer sa miséricorde et sa grâce. Et si vous ne l'avez pas encore reçu en cette soirée du Nouvel An, voudriez-vous lever les mains vers Dieu et dire « Ô Dieu, permets-moi de recevoir la puissance qui était sur Jean le révélateur, afin que quand je serai appelé, je me présenterai devant toi en paix comme lui. » Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y en a partout dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Que je sois prêt à répondre à mon appel. Notre Père Céleste, en cette veille du Nouvel An, encore à peine 2 heures et ce sera terminé. Il y aura une nouvelle année. Ce que nous avons fait cette année, nous l'avons fait. Il y a tant de choses que j'ai faites et j'ai honte de moi. Je m'en repens, Seigneur. Et il y a tant de choses que j'ai faites et que beaucoup de mes frères n'ont pas comprises. Beaucoup de mes frères dans les champs de mission ne comprennent pas pourquoi je les ai faites. Mais, Père, je les ai faites parce que j'étais conduit à les faire. Je te prie, Père, de ne jamais me laisser avoir honte de cette conduite. Mais conduis-moi, Seigneur, afin que je continue de faire ce que je suis conduit à faire. Aide-moi, ô Dieu, alors que je cherche sincèrement à connaître ta volonté, afin de la faire et d'apporter, comme tu me l'as montré il y a bien des années, lorsque j'ai quitté cette église, le pain de vie au peuple du monde. Lorsque j'ai vu cette grande montagne du pain et des saints en robe blanche qui venaient de partout sur la terre pour manger de ce pain de vie, ô Dieu, que je
Ô Dieu, que jamais, au grand jamais, je ne manque de nourrir les gens du pain de vie. Bénis ces âmes affamées qui sont ici, ceux qui viennent de lever la main à l'instant. Ils désirent avoir plus de vie. Je te prie de les remplir du Saint-Esprit, Seigneur. Chacun d'eux, accorde-le, ô Dieu. Donne-leur des bénédictions. Aide nos frères partout. Bénis nos frères dans le ministère qui s'apprêtent à s'avancer dans quelques minutes. Il y en a d'autres qui prêcheront. Nous prions pour qu'ils nous donnent le pain de vie ce soir, Père, alors que nous écouterons attentivement et respectueusement pour entendre la voix. Accorde-le. Bénis-nous. Puisse l'aube de cette nouvelle année se lever avec de nouvelles espérances et apporter de nouvelles pensées, de nouvelles révélations, une nouvelle puissance. Oh, que tout cela nous soit renouvelé, Seigneur. Tes bénédictions et tes promesses, nous nous remettons en même temps que notre prière entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, mes frères et sœurs. I'm sure we can all rejoice we wasn't in any hurry at all, but been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight, bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what He has said, He is well able to perform it even unto His coming again. Yes. And He will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And of course you can usually get a consent to it, but the thing of it is, do you believe He'll heal you now? Amen. Then sometimes people says, well, I don't know. The lady that just passed away at the hospital went in to see her. Said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe He heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you. Amen. Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this, on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as He directs and leads. Amen. And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Hindman, and he's here, and he has a talent for the Lord to sing. And, you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God. So I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and we're going to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if you will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. We love Pentecostal brother. We're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back there on the outside of the row. I'm mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here, too. Yes, Brother Beeler is here. And